Allez, Zrin Beshem Hashem, Ose Shamaim Vaaretz. Et alors aujourd'hui, on va faire donc on est le 24, c'est bien ça, hein, 24 Elul. Et c'est la Iloula du Chafetz Chaim. Donc l'Ilou Nishmat, Rav Israël Mira Cohen, chez Sruto, Tagen Alenu, Amen, Keniratzim. Alors il est évident, c'est un midrash qui parle un petit peu finalement de cette capacité qu'ont les parents à devoir pour autant poser ce qu'on appelle une sorte de limite. Quand bien même que les enfants ne soient pas contents à l'entente, tout simplement d'être soumis à des limites, mais ils ne s'en sentent que meilleurs. On sait très bien, un enfant équilibré, un enfant sain d'esprit, c'est un enfant à qui on a su poser justement des limites. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Midrash dit la chose suivante. Rabbi Yehuda Omer, c'est un pasouk dans Megillat Echa, ok? Que Yirmiyahu Hanavi dit, il dit Maïtonen Adam Chai Gever al Chata'av. Qu'est-ce que veut dire? Maïtonen Adam Chai. En quoi peut-il se plaindre un petit peu un homme de vie? Je fais exprès de traduire littéralement parce que ça veut rien dire comme ça. C'est une Gemara d'ailleurs qui est connue dans Masechet Souka qui en parle. Gever al Chatav, l'homme sur ses fautes. Alors Yirmiyahu Hanavi il veut dire la chose suivante. Expliqué par un Mora, Rabbi Udan Isbir, Shan Navi Mechaven Dvarav la Adam Animtsa Bemashber Chamour. Ici on parle d'une personne qui est dans une sorte de dépression profonde. Il sait il sait très bien quel est le chemin à suivre. Il sait très bien aussi quel est le chemin à ne surtout pas suivre. Aval umeyu H, mais malheureusement il est dans un état de désespoir. Là où il va, il voit à chaque fois ce qu'on appelle un chemin qui s'obstrue devant lui. Il n'y a pas de rentrée. Minarot atumot. Chaque tunnel est complètement fermé. Gesharim, les ponts sont détruits. Misholim, mitporerim, aucun sillon ne lui fait place pour passer. Alors comment va-t-il revenir? Il demande Yirmiyahu Hanavi, cet homme-là qui est tellement désespéré, il est évident qu'il a perdu tout espoir. C'est pour ça que Meshaber minasu gagarua beyoter, dans ce genre de déprime, l'homme, il reconnaît que lorsqu'il n'est pas dans une bonne position et qu'il est sûr et certain qu'il n'arrivera pas à revenir, dans cette situation-là seulement, il est capable, les abed et tata amachaim, de perdre même le goût de la vie, dit-il. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il dit Yirmiyahu Hanavi, Maïtonen Adam Chai. Que veut un homme vivant se plaindre? Et Tzemavouda Shata Chai. Ce qui lui rappelle à cet homme-là qui maintenant est au bord du gouffre, au bord du suicide limite. Il lui dit, qu'est-ce que toi tu peux te plaindre, toi, homme vivant? Homme vivant, homme de vie. Et il dit pourquoi? Etzem haouvda shatacha, le fait même que tu sois vivant, c'est en soi la raison que tu peux tout encore changer. Chaim mefakim betochra, la vie est encore en train de battre au fond de toi. Asechel shelcha, encore ton cerveau marche. Ishtamesh baem, alors serre-toi-en. Il continue le prophète en disant Gever al chata'av. En chaque homme, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'en chaque homme est caché des forces insoupçonnées. Afin de justement de se munir contre les fautes du passé. Afin de justement délaisser ce qu'il y a derrière lui. Et de cette façon-là, de se préparer à devoir absolument être à la rencontre d'un futur qui est beaucoup plus serein. Il te dit Atzile Yehudi kefishachen raulo belo kol itrajut be'avar. Et de pouvoir, grâce à cela aussi, faire teshuva. Comment fait-il? Il dit cette force de la vie, dont un homme ne peut pas tenir devant lui. C'est-à-dire que l'instinct de vie est bien plus grand qu'au-delà de toute déprime, de tout désespoir humain. Et il dit toute personne qui est encore en communication avec la vie, alors yesh bitachon, il y a de l'espoir. Il y a encore
une confiance. Qu'il est Kelev ou Chai, il disait Shlomo Amelech, car un chien vivant vaudra toujours mieux qu'un lion qui est déjà mort. En quoi il disait ça, rappelez-vous, Shlomo? Shlomo Amelech, il avait dit cette phrase lorsque son père, David, était jeté à terre le jour de Shavuot et qu'il venait de mourir et qu'il était et que c'était un Shabbat et que Shabbat on n'a pas le droit de toucher un corps et qu'il fallait le protéger même du soleil et qu'il y a eu un nez que les corbeaux ont fait de l'ombre à David durant toutes ces heures pour pas que le soleil pourrisse le corps du roi. Et là, qu'est-ce qu'il a dit son fils Shlomo? Il a dit qu'il est Kelev Achai. Regardez bien, un chien vivant sera toujours préférable à un lion mort. Pourquoi? Il dit parce que le chien vivant quelque part, il est encore là, il peut bouger. Alors qu'un lion comme mon père à moi, une fois qu'il est mort, même le toucher, on ne peut plus. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire par là, même quelqu'un qui a fait partie du plus grand, on va dire, banditisme. Celui qui a été, on va dire, avec la pire des mauvaises fréquentations. Yesh bitachon. Il y a un espoir malais. Mamri Shlomo Amelech, Mamlechet ha-djungel. Il dit dans cette comédie de la jungle. D'abord le lion, qui est le roi des sauvages, des bêtes sauvages. Balrama mefoeret amoret adrat kavod meshulev et bira otzmatit. C'est ce lion-là qui est charismatique de par sa présence et prestance. Il te dit, le lion, Balrama mefoeret, afiluz navo meshader malchutir. Même sa queue, envoie elle-même quelque part, renvoie à la royauté. Atzmotav rechavot, son corps lui-même, ses ossements larges, chazakot, forts, ses dents. Aval en bechol ele meuma, il dit, mais si tout ça est malheureusement dénué de toute vie, ça vaut plus rien. Afilu kelev chai, même un chien. Yesh boitron ala yemet, il sera toujours mieux que ce grand, magnifique et somptueux lion, qui malheureusement maintenant est mort. Alors le Navi, le prophète, il dit Eifotikva bechol adam atachai atayachol, ce qui veut dire le Shlomo Amelech par là, et Irmiyahu Navi dans la même veine, tu es vivant. Donc on est encore dans le monde du tout possible. הואיל והאיש הזה כבר מלומד בדרך אחרת, איך ישנה את הרגלו ויעבור למסלול אחר לגמרי. אנו ממשיכים בזה את הדרכתו של הרבי מסלונים, אשר במאמר הקודם קבע כי האדם צריך לערוך חשבון נפש עם עצמו ולוודא מהם כוחותיו ומעלותיו. Il ramène ici les propos d'un rabbin qui était le rabbi du Slonim, une chassidoute connue. Et il dit la chose suivante, pour qu'un homme puisse s'appuyer sur des fondations. Hier, c'était dans le shiur d'hier qu'on a vu, rappelez-vous, comme quoi il était évident qu'au départ, il fallait d'abord commencer à générer chez un enfant, et enfin dans la vie d'un homme en général, une sorte de confiance en soi. D'être convaincu qu'on a quelque part une possibilité, une force, des qualités, qu'on est doté véritablement, d'une spécificité que l'autre n'a pas. Enfin, il dit ici, il y avait une autre chose qui est très importante à dire. Yesh tzorech bevasis etan keemtsai ligviat gvulot. Il est évident qu'il est nécessaire d'avoir un autre besoin qui est ce qu'on appelle une force qui va nous servir de pouvoir repousser, pardonnez-moi, les limites. Pour cela, et pour expliquer ce qu'il veut dire par là, il explique avec une sorte d'image. Il nous propose de rentrer dans un immeuble qui serait sur 2 étages, uniquement. Koma Rishona Shoe Reuven ou Bakoma Shnia Shoe Shimon. Premier étage, on a Reuven. Second étage, on a Shimon. Al Deaga. Et nous mevatzim baem kol nisu. Yanurak nitbaem beefsharuyot amdot dirshutam. Reuven, Shebakoma Rishona ma hu yachol la'asot. Reuven qui est au premier étage, que peut-il faire? Ou Fred Malo, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Ou yachol lashevet al kise. Il peut s'asseoir sur une chaise, il peut se reposer sur un lit, il peut se tenir sur une échelle, il peut s'allonger sur le sol même s'il en a envie. Il peut même s'accrocher au plafond s'il le désire. Mais il y a un moment donné,
les Gova Yachol Reuven Lagia, à quelle hauteur pourra-t-il Reuven arriver? Plus haut que le premier. Ad Gova Tikra, seul jusqu'au toit. Pourquoi? Parce que dessus, c'est la propriété de quelqu'un d'autre. Et il dit, ça c'est son maximum à lui. Il dit, venons maintenant sur Reuven et regardons quelles sont en fait effectivement ses limites. Et vous allez voir que Shimon maintenant, ok, pardonnez-moi, venons, on va voir les possibilités de Shimon. Et il dit, lui, que peut-il faire? Tout ce que peut faire Reuven, Shimon peut le faire aussi. Il peut s'asseoir, il peut s'allonger, il peut sauter au plafond, il peut faire ce qu'il veut. C'est quoi la différence? C'est qu'un minimum chez le Shimon, c'est que le minimum de Shimon, c'est le maximum de Reuven. Atofsi matem et est-ce que vous comprenez maintenant ce qu'il dit le Rabbi de Slonim? Shimon, même si Shimon, il se met sur le sol, et même qu'il voudra être le plus bas possible, il sera toujours au-dessus de Reuven. C'est-à-dire, le maximum à lui, Kaful Migova maximum, fait 2 fois au moins la hauteur de Reuven. Aval, Afilu à minimum shelo, quant à son minimum à lui, représente le maximum de son ami voisin Reuven. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il finit avec ça. Il dit c'est l'histoire exactement de ce qu'on appelle la structure de base chez chacune des personnes. Celui qui a décidé, après vérification de son caractère, les Mahu Mesugal, qu'arrive et qu'est-ce qu'il est possible pour lui d'être et quelles sont ses limites dans sa vie. Ma Darga Matimalo, quel est l'étage qui lui convient? Areule la koma ashnia, shlishit, arivit, lefi matzavo vesoger et adelet. Yeridot tiena, aval u paras reshet bitachon, shelo tafsher lo lapol bintznicha. Ou ipol betoch misgeret abasis. שיצר לעצמו הוא בא יהיה לו יותר קל לקום ולחזור לשבת על כיסא. Ce qui veut dire le Rabbi de Slonim, à l'homme de savoir construire son étage. Et quel étage va-t-il être? Mais une fois que l'homme s'est positionné dans ce qu'on appelle cette sorte de misgeret, il sait que même s'il veut descendre, il ne descendra pas plus bas que l'étage dans lequel il est doté aujourd'hui. Autrement dit, la misgeret en hébreu, c'est une structure et c'est un système. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, le système, on a beau le critiquer. Je parle du système communautaire, système social. Le système communautaire est très très important. Faire en sorte que ces enfants puissent fréquenter un quartier, faire en sorte qu'on fréquente une synagogue, faire attention à fréquenter les restaurants, les magasins. C'est-à-dire, quelque part, l'entourage, c'est en soi mon sol et mon plafond. Parce que quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, même dans le pire des cas, eh bien, je serai entouré de ce système. Pourquoi croyez-vous qu'en Israël, à chaque fois qu'un quartier se veut d'être même religieux, ok, que se passe-t-il? Il prend de la valeur. Pourquoi? Parce que c'est une sécurité. Au-delà finalement du fondement de la pierre, ou bien du paysage, ou bien de la possibilité d'un quartier proche d'un métro ou je ne sais, il y a une chose qui est recherchée ici, c'est quoi? C'est la mesure de cette structure. On sait qu'ici va être établi un système dans lequel Shabbat, eh bien, on n'entrevoit jamais la possibilité qu'une voiture puisse passer. Shabbat, on est un système où finalement on n'est pas que Shabbat chez soi à la maison, mais même dans la rue. Créer un système, c'est créer une sorte de finalement de mouvement qui, sans même le vouloir, sans même l'avoir décidé, eh bien on en est imprégné. Et c'est la qualité, et à la fois aussi ce qui peut créer un défaut, c'est que les gens font ça comme des moutons, sans même réfléchir. Mais l'avantage, il est là. L'avantage, il est que quoi qu'il advienne, la personne ne changera pas. Pourquoi? Parce que son système l'induira automatiquement à l'intégrer, et bien finalement, dans une sorte de plus ou moins structure fondée tant vers le bas, ok, et aussi vers le haut. De sorte à ce qu'il ait la possibilité justement à grandir de manière avec une sorte de parachute derrière lui. Voilà, Chazak Baruch. Kaddish.